Donc là, maintenant, je vais parler du VRM, qui est, qui est l'interface de contrôle à distance. Donc là, je suis à Méaude, mais ce que je fais là, ce que je pourrais le faire de n'importe quel endroit dans le monde, hein, c'est un truc internet. Donc si je fais une recherche sur VRM, vous voyez, c'est une URL. Hein. Donc voilà, je vais sur ce portail. Encore une fois, là je m'auto-log, mais vous aurez, il faudra vous loguer, vous aurez les credentials. Donc on retombe. Alors si je fais back là, vous voyez, vous voyez que c'est un système multi-installation. Donc moi j'ai une seule installation qui s'appelle Meodro OSS. Donc c'est pour ça que je vais directement là-dessus, mais potentiellement ça permet de supporter, de gérer plusieurs installations. Et voilà, j'ai sur cet écran. Alors on viendra sur la liste qui est là, mais fondamentalement l'écran que vous avez ici, c'est comme la version 1 du GX. Hein. Donc vous retrouvez un peu plus peu ou prou les mêmes informations. Alors, et par contre, il y a beaucoup plus d'informations de type statistique et analyse de données. J'y reviendrai. Avant de voir les statistiques analyse de données, donc là, c'est le dashboard, c'est là où je suis. Hein, on reviendra sur ces graphes hein, un peu après. Advanced, je reviendrai, c'est là où on fait les statistiques. Ce qui est intéressant, vous voyez là, il y a la liste des devices qui sont online, je dirais. Donc ça, c'est le truc un peu normal. Hein. Il y a tous les devices. Il y a le GX lui-même, le Multiplus, le Shunt, donc qui mesure l'état de la charge de la batterie, le chargeur solaire, le grid meter qui est dans le tableau électrique et le capteur de température. Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. On peut aussi configurer le Multiplus à distance. Donc c'est l'application vConfig que normalement, enfin que avant on utilisait en se connectant physiquement au Multiplus avec un câble USB, enfin RJ45 USB, donc il fallait être dans le gabion avec un PC dans le gabion connecté avec un fil au Multiplus. Maintenant, on peut aussi faire cette manip à distance, donc ça c'est beaucoup plus pratique. Et ça, on peut monter le firmware. Un truc intéressant aussi, c'est que on a accès aussi à la console. Donc, vous voyez, les consoles V1, V2, on peut avoir exactement la même fonctionnalité à travers le VRM à distance. Donc ça, c'est vraiment super bien. Alors, on peut également définir des alarmes. Donc, on va dans Settings. Et là, vous voyez, on a des Alarm Rules. Alors, je ne fais pas une démo complète du VRM. Hein, ça prendrait des plombes. Je vous montre un peu les choses importantes. Donc, vous voyez, on a un certain nombre d'alarmes qui sont définies. Donc moi j'ai des alarmes sur cette alarme-là, va m'envoyer une alarme si le state of charge descend en dessous de 5%, et va me prévenir s'il remonte au-dessous de 10, ou si le state of charge arrive à 99. Voilà, c'est des alarmes sur state of charge, c'est principalement des alarmes sur l'état de la batterie, state of charge et voltage trop haut, trop bas. Et donc ça c'est des alarmes qui sont envoyées sur une adresse email. Mais donc, enfin, l'énorme avantage de ce VRM, c'est bon, déjà, comme je viens de le dire, il vous donne une interface de ce qui se passe sur le système en temps réel. Hein, donc ça, c'est en temps réel de ce qui se passe sur le système, une interface de type GX avec les différents composants. Mais l'énorme avantage aussi, c'est qu'il y a moult statistiques et graphiques possibles. Donc, et donc là, je vais juste vraiment donner deux, trois exemple, même moi, j'ai juste gratté la surface de cette fonctionnalité. Hein. Dans le tab Advanced, on peut faire plein de graphes. Mais déjà, de base, dans le dashboard, là, il y a des graphes qui sont un peu pré-configurés. Donc, on peut regarder le time span, je dirais, est-ce que sur les 2 derniers jours, les 5 derniers jours, ainsi de suite. Voilà, donc si je regarde Previous Week, et là il y a en fait 4 graphes préconfigurés. Donc le System Overview, c'est vraiment l'overview, donc je le mettrai en dernier en fait finalement. Donc il y a un truc qui permet de voir un peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la consommation. Donc la consommation, est-ce qu'on a consommé du grid? Est-ce qu'on a consommé de la batterie?
Moi, j'ai pas de générateur, hein, j'ai pas de groupe électrogène, donc ça, j'en ai pas. Et puis, est-ce qu'on a consommé leur from solar, c'est-à-dire, c'est les panneaux du potager qui ont directement alimenté la maison. Vous vous souvenez que ce système-là, il ne voit pas les panneaux en phase, hein. Par contre, là, donc, le solaire dont on parle, c'est les 4 panneaux du potager qui, au lieu de charger la batterie, auraient été utilisés pour alimenter directement la maison. Bah, vous voyez, là, par exemple, sur la semaine dernière, bah, il y avait des jours. Alors, il y a eu des jours où on a consommé du grid. Puis là, je pense que j'avais mis en marche mon système ESS. Donc, dans ces jours-là, vous voyez, il n'y a que du bleu. Donc, la maison a été alimentée uniquement avec la batterie parce que le système ESS fonctionnait. Il y a eu toujours un tout petit peu de grid. Bah, alors, je pense que vous voyez, le système il réagit pas à 100% immédiatement, donc il y a un peu des périodes d'adaptation pour que le système ESS s'autorégule, donc il y a toujours un petit peu de grid qui passe, mais globalement, vous voyez, c'est dans ces 2 jours-là, la maison a été alimentée par la, par la batterie. Donc ça, c'est la consommation. Après, solar, donc ça, effectivement, encore une fois, c'est le sol, c'est les panneaux solaires du fond du jardin. Vous voyez là, donc ça, la production. Toute la production de ces 4 panneaux a été utilisée pour être envoyée dans la batterie ces jours-là. Puis ce jour-là, ben, il y a un petit peu qui a été utilisé pour alimenter la maison. Donc peut-être par exemple, ça a alimenté un petit peu le frigo qui est dans le gabion. Je sais pas. Je sais pas pourquoi enfin, la maison a eu besoin un peu de cette énergie-là. Il se peut que j'ai coupé les panneaux en phase, hein. J'ai eu des trucs à faire dans le panneau, dans le tableau électrique, donc donc ça doit être une bonne explication ça. J'ai j'ai coupé le grid je sais pas, 1 heure ou 2, histoire parce que j'avais à intervenir dans le panneau électrique de la maison, donc les panneaux en phase ont arrêté de produire. Donc c'est peut-être pour ça que l'énergie des panneaux solaires là, du potager a été utilisée pour alimenter la maison. Voilà, donc on a des statistiques. Est-ce que voilà. Donc vous voyez, par contre, bah voilà, enfin, c'est clair que si on regarde sur les 30 derniers jours, les 65 derniers jours, l'énergie des panneaux solaires, du potager, elle est en immense majorité utilisée pour charger la batterie. Ça, c'est ce qu'on attend. Et après, le grid, donc l'énergie du grid, bah, vous voyez, là, c'est ce que j'ai tiré du grid. Donc là, il y a des jours où j'ai tiré du grid. Puis vous voyez, ça, c'est les jours où l'ESS a été démarré. Bah, je tire 0 du grid. Donc là, j'ai eu, sur cette journée-là, j'ai eu 10 kilowatts, enfin 10 Wh, 100 Wh de consommation. Donc 100 Wh, ça fait 1/10 de 25 centimes. Donc ça fait 2. Là, j'ai consommé pour 2 centimes et demi d'électricité ce jour-là. Donc en fait, il faut un peu jouer avec le truc pour un peu se l'approprier, intérioriser les trucs. Mais globalement, ces 3 données là, en fait, elles se retrouvent, elles sont interconnectées, hein. Quand j'utilise pas de grid, ça veut dire que j'utilise beaucoup de batteries, donc c'est un peu il y a les données, les mêmes données qui réapparaissent sur différentes graphes avec différentes couleurs. Et là, on a juste un système overview qui permet de voir l'état de charge à la batterie. Donc, vous voyez, elle se charge, elle se décharge au fur et à mesure des jours. Et puis, l'état de qu'est-ce que j'ai consommé du grid et qu'est-ce que j'ai, je pense, produit du solaire. Donc ça, c'est les statistiques qui sont disponibles dans le dashboard. Après, si on va dans Advanced, c'est un monde. Parce que là, on peut définir globalement ses propres graphes. Donc on a accès à pratiquement toutes les données brutes générées par tous les appareils Victron, donc le multiplus, le chargeur solaire, le shunt, le capteur de température, enfin tous les appareils Victron génèrent des tas de statistiques et on peut créer ces différents graphes. Alors moi j'ai juste commencé, vous voyez, je veux pas rentrer dans le détail parce que j'ai pas travaillé encore mon sujet, mais j'ai commencé à jouer là-dessus. C'est vraiment fait pour les experts qui veulent vraiment comprendre de façon très fine ce qui est en train de se passer dans le système. Donc j'aurais tendance à dire, vous en tant que ça c'est vraiment pour les débuggers, c'est pas fait pour les utilisateurs finaux. Enfin ou alors pour des utilisateurs mais vraiment très très finaux. On trouve également les mêmes
paramètre de configuration de l'ESS, dans lequel vous n'avez pas besoin de le changer, c'est toujours en optimize. On n'a pas besoin de garder la batterie chargée parce qu'on ne craint pas les pannes de grid. Et le ESS va décharger la batterie à hauteur de 10%. Alors, unless grid fails, si le grid fails, l'ESS il va avoir un comportement un peu différent, c'est-à-dire qu'il va dire voilà, mon boulot dans ce cas-là, le grid n'est pas là, j'utilise le maximum de la batterie pour alimenter la maison. Mais en mode normal où on utilise l'ESS pour optimiser la consommation électrique vis-à-vis du grid, il va décharger que à 10%. Alors, cette histoire, peut-être entre battery life et battery with and without, c'est qu'en fait, là, vous pouvez arrêter d'écouter, faire autre chose, mais ce paramètre-là, en fait, c'est vraiment un minimum. Par contre, il va être modifié en fonction de est-ce qu'on arrive à bien charger la batterie ou pas la charger. Est-ce qu'il y a beaucoup de soleil, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil? Parce que par exemple, le plein hiver, on sait qu'il ne va pas y avoir beaucoup de soleil. C'est pas la peine de décharger la batterie à fond si on sait qu'on va pas être capable de la recharger correctement le lendemain. Donc, il y a un algorithme un peu rusé qui joue là-dessus. Bon, sachez que voilà, vous laissez cet algorithme fonctionner et tout va bien. Donc, en fait, globalement, vous pouvez complètement oublier ce que je viens de vous dire.